La justice commence par l'accès à la justice. Comment peut-on recevoir la justice si on n'y est pas accessible? Les droits d'accès à la justice, comment elles se pratiquent dans notre pays? Quels sont les obstacles quand on voit l'ignorance de la population? Lorsqu'on prend sur les plans statistiques 10 Congolais de couches différentes qui ont des préoccupations dans le secteur de la justice, combien ont accès? Est-ce notre justice est accessible aux citoyens ordinaires? Question des droits. Justicia, pour tout savoir sur les droits. Access to justice means fair trials. When you can be protected regardless of social status, gender, religion, or race. When justice is linked to helping victims rebuild their lives. When you have information at your fingertips about your rights. L'accès à la justice est le droit pour tout citoyen de s'adresser librement à la justice pour la défense de ses intérêts. Autrement dit, l'accès à la justice doit s'entendre comme l'ensemble des conditions juridiques et organisationnelles qui définissent la disponibilité et l'efficacité des services judiciaires. L'accès à la justice, c'est un droit reconnu à tout citoyen congolais. C'est un droit constitutionnel. Il peut être défini comme étant l'ensemble des actions qui sont menées en faveur des justiciables qui sont confrontés à des problématiques de droit. Alors dans l'accès à la justice, il y a 3 compartiments, 3 composantes. La première composante concerne ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, qui consiste à accorder ou à faire obtenir à l'égard de certains justiciables des dispenses, totales ou partielles. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'assistance judiciaire prodéo. Et enfin, il y a l'accès à l'information juridique. Oui. Parce que la plupart de nos compatriotes sont confrontés à l'ignorance. Donc, il faut leur apporter la bonne information juridique sur certaines questions de droit. L'accès à la justice est certes libre, mais inégal compte tenu des barrières multiformes qui séparent cette institution des justiciables. Nombreux sont les citoyens qui ne savent pas comment on saisit un juge. Mais d'abord, pour savoir comment on saisit un juge, il faut savoir que est-ce que cette matière est amenée à la justice? Parce que notre manière coutumière de procéder pour régler les différends, pour régler les conflits, c'était que le peuple, la population se rendait auprès du chef du village qui avait ses anciens ou qui avait ses conseillers, et ceux-ci se transformaient en juges pour trancher avec des amendes comme la poule, comme la chèvre, comme ceci, et des punitions, voire d'autres coutumières par exemple. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un droit écrit. Un droit écrit qui prévoit de quelle manière on saisit la justice, de quelle manière on a accès à la justice. Si nous prenons de manière générique, en matière pénale, c'est-à-dire que lorsque on est victime d'une infraction, lorsqu'on est victime d'un comportement d'un citoyen qui a volé, qui a violé, qui a brûlé, qui a injurié, qui a cassé, qui a tué, il faut savoir, est-ce que c'est où qu'on accuse celui qui a volé, c'est où qu'on accuse celui qui a violé, c'est où qu'on accuse celui qui a tué. Vous voyez, ce sont des infractions, mais qu'on ne peut porter que devant un juge précis. Et ces juges sont, d'abord, lorsque on commence par le parquet, nous avons le parquet des grandes instances, le parquet pour les tribunaux de paix, le parquet des grandes instances, le parquet général et le parquet général pour la Cour de cassation. Voilà les parquets. Et ça sont des parquets civils. Donc, première chose, pour accéder à la justice, en portant plainte contre une personne, il faut savoir à quel parquet porter plainte. Quelle matière concerne tel parquet? Quelle personne qu'on doit accuser? Et cette personne-là appartient à quel type de catégorie de personnes? Ce que nous appelons souvent le privilège de juridiction ou privilège de poursuite. Parce qu'il y a de ces gens-là qui ont déposé plainte, mais qui déposent plainte contre un secrétaire général de la fonction publique
mais tu vas déposer la plainte au tribunal de paix ou au tribunal de grande instance. Ça n'aboutira pas parce que le secrétaire général, on ne peut porter plainte contre le secrétaire général que devant le procureur général de la cour d'appel. On ne peut porter plainte contre un militaire, par exemple, parce qu'il y a aussi la justice militaire. On ne peut porter plainte devant la justice militaire que contre un militaire ou contre un civil qui a commis des infractions militaires. Un civil qui a commis des infractions ensemble en association de malfaiteurs avec les militaires. Un civil qui a commis des infractions avec les armes. Un civil qu'on a rattrapé avec des tenues militaires. À ce moment-là, c'est la justice militaire. Donc, première chose, il faut que nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment savent très bien où aller accuser, quand aller accuser, comment aller accuser, pourquoi aller accuser, où aller accuser qui. L'accès à la justice peut être limité dans sa mise en œuvre par la violation des garanties d'ordre procédural résultant du droit à un procès équitable. Les procédures judiciaires elles-mêmes, lorsqu'elles sont complexes, peuvent dissuader certains justiciables d'y recourir. Ainsi, c'est posé comme un frein à la mise en œuvre de cet accès. Quand vous voyez l'organisation de notre procédure pénale, la victime, quand est-ce qu'on prend en compte sa souffrance, son préjudice, sa victimité dans le procès pénal, même si elle est allée déposer plainte, la victime n'est prise en compte que lorsque le dossier quitte le parquet, il va au tribunal, et on dit que lorsque la victime se constitue partie civile. Donc, si elle ne se constitue pas partie civile, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce que toutes les victimes des infractions, là, le schéma de procédure pénale tel que la procédure est organisée, prend systématiquement en compte les victimes? Je pense que s'agissant des victimes, depuis vers les années 90, il y a une théorie dans les milieux de pénalistes qu'on avait appelée le victimocentrisme. C'est une préoccupation générale qui a voulu que le procès pénal puisse mettre la victime au centre. Ce courant est arrivé légèrement chez nous ici. Est-ce que les victimes, d'une manière générale, on peut considérer que les victimes sont véritablement prises en compte par nos juridictions pénales? Je pense que non. Il y a du travail à faire là-dessus. Il y a beaucoup d'obstacles qui font que l'accès à la justice soit un véritable problème chez notre pays. L'accessibilité à la justice est surtout fonction de la proximité géographique des juridictions. Depuis la colonisation à ce jour, des efforts sont fournis dans le découpage et la répartition des différentes provinces de la République démocratique du Congo dans, entre autres buts, de rapprocher la justice des justiciables. Nous avons combien de magistrats dans notre pays aujourd'hui? 4000 magistrats, 80 millions de Congolais. Pour 4000 magistrats, si on fait le rapport de taux de violence, ça nous fait un magistrat pour combien de Congolais? À peu près 20 000. Hein? Un magistrat pour 20 000 Congolais. Parce que nous avons 4000 magistrats, nous avons 80 millions d'habitants, sans compter les étrangers qui ont élu domicile chez nous. L'accès à la justice peut aussi se mesurer par rapport au taux de prise en charge. L'insuffisance des juridictions et la répartition territoriale de celles-ci, calquée sur les schémas de la décentralisation, ne répond toujours pas intégralement à l'objectif poursuivi par les législateurs consistant à réduire les distances entre justiciables et la justice. Si nous prenons les 250 parquets, cours et tribunaux, civils et militaires, là c'est au niveau du calcul de l'espace, de l'implantation, de la présence de la justice sur le territoire. Nous avons un territoire de combien? De 2 345 000 km², divisé par 250. Cours, tribunaux, civils et militaires, office et juridiction. Nous arrivons à quel moyen? Sur le plan de la représentation statistique,
Prenons même si vous prenez 10 000 kilomètres carrés. 10 000 kilomètres carrés. Poser une juridiction. Mais les justiciables vont faire combien de kilomètres pour arriver à une juridiction? Parce que ça, c'est des choses qu'on ne voit pas à Kinshasa, parce que tout est concentré à Kinshasa. Mais le Congo est grand. La loi de 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire a instauré dans chaque territoire au moins un tribunal de paix. Il en est de même des juridictions des provinces qui n'ont pas encore été installées, avec comme conséquence que les justiciables refont recours aux instances judiciaires d'avant les découpages. À ce titre, l'accès aux tribunaux est très restreint suite à l'éloignement des cours et tribunaux, surtout en dehors des principaux centres des territoires administratifs et villes de la province. Toutes les personnes qui sont en difficulté de faire valoir leurs droits pour accéder à la DIC ont la latitude, ont une institution, ont une prise en charge organisée pour leur accompagnement. Je ne pense pas que ça existe. Sinon, si ça peut exister un peu légèrement dans les villes, mais vous imaginez le nombre de litiges à caractère civil dans l'arrière-pays qui s'occupent de ces personnes-là. Par ailleurs, elles-mêmes les victimes, entre guillemets, du contentieux civil, je parle aux juristes, est-ce que ces victimes connaissent leurs droits? Est-ce que l'ignorance n'est pas un blocage? Combien de veuves connaissent leurs droits? Le droit de veuve, lorsque vous avez été marié légalement, et qu'on voit des veuves dépouillées de leurs biens, dépouillées même des biens où elles sont copropriétaires. Elle est mariée sous régime de communauté de Dieu avec son mari, mais la famille du mari vient tout prendre comme si elle n'avait rien, alors qu'elle est copropriétaire. Et parfois on voit des veuves, mais ce sont ces droits qui sont de partir. Quels sont les employés qui connaissent leurs droits? Est-ce que les employés connaissent leurs droits? Non. Combien de jeunes filles mineures connaissent leurs droits à l'inviolabilité de leur intégrité physique et sexuellement protégeable? Combien de personnes savent qu'en allant avec les filles mineures, même avec leur volonté, ils sont en infraction grave de plus de 20 ans? Tout ça sont des informations qu'il faut échanger avec la population. Et je pense que, pour répondre à votre question, le problème d'accès à la justice est beaucoup plus causé par l'ignorance de la population que par la justice elle-même qui est là et qui attend les personnes pour accéder à ces services. L'instauration du système d'audience foraine a parmi tant d'autres mérites l'effet de permettre justement l'accès de certaines catégories de personnes à la justice et la célérité avec lesquelles les dossiers sont traités. Le principe pour la justice militaire, c'est que ceux qui ont vécu l'infraction, la commission de l'infraction, vivent aussi de quelle manière l'infraction est réprimée. C'est pour cela que, de manière générale, les audiences des cours militaires se tiennent en foraine, c'est-à-dire on doit être le plus près possible des personnes qui ont été victimes de l'infraction pour qu'ils sachent que après les audiences, que justice a été faite, justice a été rétablie, que ceux qui ont commis les infractions ont été effectivement punis. Il n'y a pas meilleur moyen de lutter contre l'injustice que la saisine des cours et tribunaux ainsi que les procès. La vulnérabilité des nombreux Congolais et Congolaises les rend inaptes aux revendications de leurs droits et à la saisine des juridictions compétentes afin d'obtenir réparation. Les vulnérables sont des personnes sans moyens, sans revenus, sans ressources économiques suffisantes qui leur permettent de recourir à un service d'avocat. Tandis qu'un vulnérable, c'est une personne qui est prédisposée à la violation de ses droits, suite soit à l'âge, soit à son sexe, soit à quelconque qualité. Ça peut être un retraité, ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être une veuve. Alors ces personnes-là, de par leur nature, qui sont exposées à la violation des droits, c'est ce qu'on appelle les vulnérables. Donc de l'autre côté, nous avons des indigents, des personnes sans ressources, sans revenus, sans moyens, sans emploi. Et de l'autre côté, nous avons des vulnérables. À ce jour, l'État congolais n'a pas encore mis en place un système national d'aide légale pour les groupes les plus vulnérables
comme c'est le cas dans plusieurs d'autres pays africains. L'aide légale, c'est-à-dire que aider les justiciables à répondre à des problématiques de droit auxquelles ils sont confrontés, c'est l'apanage de l'État. C'est une compétence de l'État congolais. Mais malheureusement, jusque-là, il n'y a pas un dispositif, il n'y a pas un cadre légal qui réglemente l'accès des populations. Mais par contre, lorsque vous prenez la loi organique sur les barreaux, elle oblige chaque barreau de la RDC de créer un bureau de consultation gratuite. Donc, pour le moment, en attendant qu'il y ait un cadre général, un cadre législatif qui régisse l'aide légale, donc les barreaux ont le monopole de cette activité de consultation gratuite, d'apporter de l'aide judiciaire, de l'assistance judiciaire aux personnes indigentes et aux personnes vulnérables. Pour contribuer à l'émergence d'un état de droit à travers une justice équitable, il faut favoriser l'accès des personnes vulnérables à la justice en luttant de façon implacable contre l'impunité, en défendant les droits humains dans le but d'atteindre les objectifs du développement. Justicia, pour tout savoir sur les droits. La problématique d'accès à la justice en République démocratique du Congo, c'est un problème fondamental auquel le pouvoir exécutif doit s'y pencher. Le système judiciaire congolais étant complexe et par conséquent, l'accès à la justice aux populations en général est loin d'être une réalité. L'accès à la justice fait d'ailleurs partie des droits humains. Malheureusement, la justice n'est pas toujours accessible facilement ou équitablement pour les citoyens lambda. Alors, vivre dignement et être respecté dans ce monde réel n'est pas toujours juste. On doit s'approprier nos droits humains, les connaître et de se battre pour eux. Ici, ailleurs, maintenant et demain. Se mobiliser pour un meilleur accès à la justice est important. Le respect de nombreux autres droits humains en dépend. Mais si le droit d'accès à la justice est mal appliqué ou pas du tout respecté, alors aussi, incroyable cela puisse paraître, ton innocence peut t'amener en prison, on peut t'arrêter et te priver de ton droit à te défendre. Une personne qui t'agresse peut rester impunie. Tu trouves ça juste? Fais-toi entendre. Justicia, pour tout savoir sur les droits.